Il est 7h54, c'est l'heure du Zoom Éco. Pierre Devinot. Avec Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Pierre. À peine sorti des congés de la Toussaint, voilà que vous pensez déjà aux prochaines vacances, mon cher Axel, peut-être au ski. Mais vous nous dites que le ski est confronté à un inexorable déclin. Oui, le ski a de moins en moins la cote. Une enquête montre qu'en 10 ans, le nombre de skieurs dans les Alpes a diminué de 14%. Alors l'explication est double. D'abord, le ski, c'est cher. C'est vrai. Voilà, alors ça a toujours été cher, mais ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'il y a une concurrence de la part des nouvelles vacances au soleil. Vous savez, pour le même prix, finalement, vous pouvez vous offrir une semaine au soleil tout compris. Et donc, les nouvelles générations se détournent du ski. Et c'est même culturel. Les écoles, par exemple, de moins en moins organisent des classes de neige, par exemple. Donc, on voit un vieillissement inquiétant des skieurs sur les pistes. Il n'y a quand même pas de classe soleil. Mais il y a un autre facteur, c'est le réchauffement climatique. Oui, alors voilà, c'est vrai qu'à Noël, par exemple, on peut de moins en moins skier, d'autant qu'en montagne, la hausse des températures est 2 fois plus rapide que dans la moyenne. La température a déjà augmenté, figurez-vous, dans les Alpes en 120 ans, de 2 degrés, avec du coup des conséquences sur l'immobilier. À quoi bon finalement acheter un appartement au bas des pistes si dans 30 ans, il n'y a plus de pistes. Donc le marché immobilier dans les Alpes a mis la marche arrière. Alors c'est surtout vrai dans les stations de basse altitude, mais enfin en moyenne, on constate une baisse des prix de 0,5% l'an dernier, après un recul déjà de 1,8% l'année précédente. Mais attendez, les stations, elles se diversifient, elles proposent autre chose que le ski. Voilà, alors ça c'est tout ce qu'elles nous racontent, les stations, sauf que c'est quand même pas la même chose et c'est pas les mêmes tarifs. Alors c'est vrai, maintenant on nous parle de grand air, de balades de raquettes, en raquettes, de VTT, sauf que ça n'est plus l'or blanc. D'ailleurs, pour ces activités de plein air, la montagne a plus de succès l'été. Au point que dans certaines régions du monde, et c'est parce que c'est un phénomène mondial, on commence à évoquer la fin du ski. Ouais, c'est le cas en Australie ou sur la côte ouest des États-Unis. Les remontées mécaniques ne sont pas loin de fermer. C'est là malheureusement l'une des premières conséquences très concrètes du réchauffement climatique. Le Zoom Éco sur Europe 1 tous les jours à 7h55 avec Axel de Tarlet. Merci Axel.